mesdames, les membres du jury, chers professeurs, chers camarades, permettez-moi de vous poser une question. Quand est-ce qu'une loi devient-elle injuste, une règle oppressive, un ordre immoral? Doit-on obéir aveuglément? Ou est-il parfois nécessaire de désobéir? Oui, je l'affirme. Il peut être nécessaire de désobéir. Imaginez un monde où personne n'a jamais remis en question l'autorité. Où en serions-nous? L'histoire est marquée de moments où la désobéissance a conduit à la justice. Prenons un exemple qui parle à tous. Et si Rosa Parks avait cédé sa place et ne s'était pas assise à l'arrière du bus? Aurions-nous aujourd'hui cette égalité si précieuse? Maintenant, je vous le demande. Était-ce juste de rester assise? Oui, c'était même nécessaire. À travers les âges, la désobéissance a été le catalyseur du changement. Nelson Mandela, emprisonné pour avoir désobéi à l'apartheid, a émergé comme un symbole de liberté et de justice. Gandhi, avec sa désobéissance civile non violente, a libéré une nation. Leur désobéissance n'était pas un acte de rébellion sans cause, mais une réponse morale à l'injustice. Pourquoi alors, mes amis, devrions-nous accepter l'inacceptable? Devons-nous, par souci de conformité, ignorer les lois qui perpétuent l'injustice? Non. Parfois, il est impératif de dire non. Parfois, il est impératif de désobéir. Ma contradictrice vous dira sans doute que les lois sont faites pour protéger. Comme par exemple lors du Covid, où le confinement avait permis de protéger la population. Il est important de se rappeler que toutes ces lois ne sont pas justes. Et tous les dirigeants ne sont pas infaillibles. Quand une loi trahit les principes fondamentaux de la dignité humaine et de l'équité, elle doit être contestée. La désobéissance devient alors un devoir. Oui, un devoir. Refuser de se conformer n'est pas simplement un acte de résistance, c'est un acte de conscience. Comme on a pu le voir en Russie, ils ont désobéi en allant aux obsèques d'Alexis Navalny. Pourtant, ils en avaient l'interdiction. Mais ne vous y trompez pas. La désobéissance n'est pas l'anarchie, comme pourra vous dire ma contradictrice. Elle est souvent un acte réfléchi, motivé par un profond sentiment de justice. C'est la voix des opprimés face à l'oppression, des silencieux face au bruit. Mesdames et messieurs, demandons-nous, qui serions-nous sans ceux qui ont osé désobéir? Sans ceux qui ont pris position, souvent à un grand coup personnel. Le progrès social est le fruit de ceux qui ont refusé de se soumettre aveuglément. Je vous invite à réfléchir un moment où la désobéissance a façonné notre monde pour le mieux. Pensez au mouvement pour les droits civiques, aux luttes entre l'égalité des sexes, aux révolutions qui ont libéré des peuples. Chaque acte de désobéissance a été une étincelle dans l'obscurité, une lumière guidant vers un monde nouveau. Que serait-on aujourd'hui sans les gens qui ont participé à la prise de la Bastille, par exemple? On entend souvent dire, les personnes, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça? Moi, je vous demande, et si personne avait un jour décidé de dépasser ces si, où en serait-on aujourd'hui? Alors, mesdames et messieurs, n'ayons pas peur de désobéir lorsque la situation l'exige. En conclusion, il est parfois nécessaire de désobéir, non par défiance, mais par dévotion à une cause plus grande, par engagement vers la justice et par respect pour l'humanité. Lorsque nous désobéissons pour ce qui est juste,
Nous ne brisons pas les lois, nous les réparons. Et surtout, comme le dit ma mère, l'obéissance ne doit pas être inconditionnelle. Mesdames et messieurs, désobéissez si besoin est, pour que la liberté en vous à jamais renaît. Merci de m'avoir écouté. Vous venez de vous taire. Vous m'écoutez, me respectez, me regardez. Vous venez donc d'obéir. Obéir ne vous a peut-être pas fait plaisir, mais vous n'alliez pas désobéir. Désobéir n'était pas nécessaire. La nécessité est généralement définie comme une chose indispensable et qui ne peut être faite autrement. Donc, peut-être, il n'est pas toujours nécessaire de désobéir. Et désobéir peut même avoir de graves conséquences. Désobéir aux règles de sécurité. Ces règles, souvent sous forme de listes. Liste interminable, liste déplorable, liste désagréable, fais pas ci, fais pas ça, mais liste primordiale. En 2010, aux États-Unis, il y a eu la crise à Deepwater Horizon, qui est l'une des plus grandes catastrophes pétrolières du monde. On voit comment le simple fait de désobéir aux normes de sécurité a tout fait basculer, provoquant ainsi une immense marée noire, des morts et des blessés. Une désobéissance causée par une envie de profit infini. Si les hommes avaient obéi plus aux règles de sécurité, des vies auraient été épargnées, des millions d'euros pas gaspillés et une catastrophe naturelle évitée. Comme quoi, une petite désobéissance peut avoir de grosses conséquences. Désobéir à la loi de tous, la loi qui est fondée dans notre propre intérêt, celle qui permet une démocratie sûre. Prenons un exemple récurrent que l'on connaît tous, la conduite en état d'ivresse. Dans nos campagnes, pas besoin de chercher bien loin. Tonton Bernard venu prendre l'apéro un peu trop tôt et qui repart un peu trop tard, les yeux dans le brouillard, on connaît tous. Alors, imaginez combien de fois cette désobéissance a pu être fatale. Je vous laisse méditer sur cette affirmation plutôt et malheureusement banale. Agir de manière illégale revient toujours à faire courir un danger à soi ou à autrui. Certes, mais n'oubliez pas que dans une démocratie, on a tout loisir, si on n'est pas en accord avec une loi, de s'exprimer et d'aller voter. Alors, il n'est pas nécessaire de désobéir. Je voudrais vous raconter maintenant une histoire plus personnelle. Bien avant ma naissance, c'est un membre de ma famille qui a voulu se tester à désobéir. Ses parents l'avaient averti. On ne s'improvise pas pour Titi. Mais un beau jour d'été, l'aventurier a eu une idée. Pourquoi pas monter? Monter sur ces meules de bottes de paille lui paraissait être un plan sans faille. Comme vous l'avez compris, tout ne s'est pas bien fini. Il chuta. Et dans ce fracas, une partie de lui se brisa. Il finit le reste de sa vie paralysé, de la tête aux pieds. Pourquoi? Pourquoi a-t-il désobéi? Pourquoi avoir mis sa vie bêtement en danger? Pourquoi avoir tenté le diable?
Pourquoi avoir succombé à une envie puérile, une idée, une pulsion, comme un bonbon? Quand le prix de la désobéissance peut avoir autant d'importance, il n'y a pas à réfléchir. Il n'est pas nécessaire de désobéir. Ce n'était pas nécessaire, car il pouvait faire autrement. Ce n'était pas nécessaire, car la vie n'allait pas s'arrêter autrement. Ce n'était pas nécessaire, mais il a choisi de le faire. Si vous continuez à affirmer qu'il peut être nécessaire de désobéir, je peux vous assurer qu'en 17 ans, il n'a pas été nécessaire de désobéir. Et je pense que vous aussi. Non pas que vous n'ayez jamais désobéi, loin de moi cette idée, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Après tout cela m'a permis d'être en sécurité, de respecter, mais aussi de m'amuser, de négocier, de m'exprimer et bientôt d'aller voter. Ainsi, je ne vous incite pas à être irréprochable. Personne ne l'est. Mais ne vous dédouanez pas sur le fait que c'était nécessaire. Il n'est pas nécessaire de désobéir. La vie est la vie. Alors vivez votre vie comme vous en avez envie. Mais assumez vos actes et ne vous cachez pas derrière une nécessité pas justifiée. Merci à tous de m'avoir écouté.